Oyez, oyez, heureux contribuables. À l'heure où nous mettons sous presse, c'est-à-dire nous sommes jeudi après-midi, pour cause de spectacle, on est au moins sûr d'une chose, cette fois encore, aucun Français ne s'est aperçu qu'il y avait eu une grève. C'est ce qui est bien avec les vérités premières, on peut enregistrer sa chronique quelques jours en avance, on est sûr de tomber pile. Pour ceux qui ne savent pas bien ce qu'est une vérité première, c'est une phrase prononcée par quelqu'un dont on ne peut pas mettre la parole en doute sans passer pour un con. Un chef d'État, un directeur de groupe industriel, la présidente du MEDEF, le pape, etc. Parce que ces gens-là, haut placés, ne disent pas des choses idiotes et n'importe quoi, ils sont pas comme nous, ils disent des choses vérifiées et contrôlées. Bon, des fois on pourrait croire que c'est contradictoire, mais non, c'est pas vrai. Par exemple, quand Sarkozy dit « quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit », c'est une vérité première, parce que c'est un gars très très important. Et quand Laurence Parisot dit « avec cette grève du 19 mars, la CGT fait perdre du prestige à la France », c'est une vérité première aussi. On pourrait croire qu'il y en a une des deux qui se trompe, pas du tout. En fait, non, c'est que la virgule est mal placée. La vraie prononciation, c'est « quand il y a une grève, virgule, en France, personne ne s'en aperçoit ». Parce qu'à l'étranger, par contre, tout le monde le sait. Et Laurence Parisot a donc, elle aussi, raison de dire que les grévistes, qui sont invisibles pour les Français, font passer à l'étranger le gouvernement de la France pour un ramassis de blaireaux, incapable de tenir le peuple. Je vous rassure, c'est provisoire. Nicolas n'a pas encore infiltré tous les médias étrangers, à part chez son pote Berlusconi. André Scrow, il se débrouille bien. Et il y a encore 2 ou 3 îlots de résistance du côté du New York Times, de la Pravda. Ces salauds nous caftent, mais Bouygues a lancé une OPA dessus et ça va les calmer. J'en profite pour revenir sur cette autre vérité première dite par le chef de l'État du Vatican et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Le préservatif est inutile contre le sida. Alors évidemment, on a accusé ce pauvre Benoît de tous les maux, surtout qu'il y a eu une histoire d'excommunication de la gamine. Enfin bon, les gens sont méchants. En fait, je voudrais défendre ce brave Benoît, car un type de son niveau ne dit que des choses rigoureusement contrôlées. Et s'il affirme que le préservatif ne protège pas, c'est qu'il le sait de sources sûres, voire, et là je pense que je me trompe, j'espère qu'il en a fait la triste expérience suite à un craquement inattendu de l'objet. Benoît serait-il donc atteint lui-même du syndrome, le saint de Rome atteint du syndrome, c'est rigolo. Bon, c'était en passant. Oui, comme je ne suis pas un spécialiste de cette infection, je ne sais pas comment il aurait pu attraper cette saloperie, je ne sais pas, peut-être lors d'une agression dorsale pendant une génuflexion trop concentrée, submergé par une trop grande quantité de nonnes à la libido chauffée à blanc par des années d'abstinence et sa djellaba très sexe pendant la visite d'un couvent. Ça peut aussi être complètement innocent en s'asseyant sur des cabinets de monastères malpropres. Enfin, toujours est-il que ce brave 16, si je peux me permettre de l'appeler par son nom de famille, sait sans doute de quoi il parle quand il dit que ça sert à rien. On peut regretter, bien sûr, qu'il n'ait pas révélé ça en confession plutôt que de le gueuler sur les toits, parce que dit comme ça à tout un tas d'Africains dévots, c'est quand même une phrase à 10 millions de morts à la louche, hein. Et du coup, il entre dans la catégorie des armes de destruction massive comme Saddam Hussein. J'ai de la compassion pour son état de santé, mais il a du bol qu'Obama ait gagné les élections, parce que ça aurait été McCain, le Vatican aurait déjà été bombardé. Déjà que Bush avait hésité il y a quelques années, quand Jean-Paul II avait fourni des milliers de cibles vivantes aux escadrons de la mort, qui flinguent les gosses des rues en Amérique du Sud, il faut le savoir. Et oui, il avait dit, Jean-Paul, il faut prendre tous les enfants que Dieu vous donne, et du coup, là, ils sont nés, et boum, boum, c'est parti. Vous me direz que pour aller vérifier si le pape a vraiment des problèmes au niveau des organes génitaux, pardon, c'est pas évident. Qui va oser lui dire, Benoît, soulève ta robe et baisse ta culotte, on voudrait vérifier quelque chose? Ça, c'est pas évident. Dommage, parce que c'est parce que les toubibs hésitaient à lui mettre un doigt dans le fion que le cancer de l'anus de Mobutu a été découvert trop tard. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelques mois seulement que notre président, Carla et Bigard, lui ont baisé la main à Benoît. Et qu'il était peut-être déjà malade. Dans ce cas, j'espère au moins qu'aucun d'entre eux n'avait les lèvres gercées ou une blessure quelconque qui aurait pu leur faire attraper la maladie à leur tour. Remarquez, je crois que Bigard était au courant, sinon, lui qui est toujours prêt à en raconter une bien bonne, qu'est-ce qui expliquerait qu'il ait pu se retenir d'attraper le pape par les couilles en lui demandant « Et celle-là, à quoi elle servent ?» Bon, toutes ces âneries et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine, si on n'est pas coupé.